Shavua Tov, on se retrouve comme chaque semaine avec le Rav, on va l'appeler comme ça maintenant à chaque émission, le Rav des frigos, le Rav Brandt. Bonjour Rav Brandt. Bonjour. Bienvenue, Shabbat Shalom. Shavua Tov. Shavua Tov, comment s'est passé Shabbat? Merci, très bien. Ouais, t'as mangé ton petit gefilte fish? Non, j'étais un peu angoissé de l'histoire de la semaine dernière. Ah oui, tout le monde est angoissé, on attend la suite, parce que maintenant il y a saison 1, saison 2, c'est épisode 1, épisode 2. Et en plus aujourd'hui la paracha de la semaine, alors si je me trompe pas c'est Miketz. Exactement. Ok, qui n'a rien à voir avec Miketz et Mini, qui sont deux personnages qui ne sont pas dans la paracha et que tu ne connais pas, bien entendu. Alors, la paracha Miketz, elle se passe dans deux endroits différents, donc faut suivre. On est dans deux lieux géographiques différents. On a Israël et l'Égypte. D'accord. On a eu la semaine dernière Yehuda avec Tamar, l'histoire qui s'est passée en Israël. En parallèle, on a eu l'histoire qui s'est passée avec Yosef et la femme de Potiphar, et Yosef qui va en prison. D'accord. Et là, on continue la paracha en parallèle. En Égypte, ce qui va se passer, c'est que Paro va rêver, et Paro, c'est Pharaon. Pharaon, le roi d'Égypte, va rêver. Il n'y a personne qui va pouvoir lui résoudre son rêve. Et on a notre petit Joseph qui était en prison à cause de Potiphar. Et Paro va entendre de son ministre qu'il y a un jeune juif qui sait résoudre des rêves, et il va venir chez Paro, il va lui résoudre son rêve. Comme tout le monde sait, il va lui dire, il y aura l'abondance 7 ans, après la famine 7 ans. Paro prend Yosef, le sort de prison, et il va devenir... Son conseiller, la main du roi. Puisque son conseiller est le numéro 2. Ok, la main du roi. La main comme du dans Game of Thrones, la main du roi. Mais tu connais pas, c'est pas grave, tout le monde connaît Game of Thrones. La main du roi avec le petit rond et la petite, le petit pic. Donc c'est lui qui va prendre toutes les décisions pour l'Égypte. Il va gérer l'Égypte. Sachant que l'Égypte à l'époque, c'est vraiment... c'est l'Empire mondial. C'est l'Empire mondial. Donc l'Égypte qui est gérée par Yosef, il y a l'abondance, il va prendre le blé de tout le pays et il va tout emmagasiner sous le nom du roi. D'accord. Et après 7 ans, il y a la famine qui commence. Et bien sûr, tout le monde a faim, on va voir Yosef. Donc là, Yosef, on est en Égypte. Parallèlement, en l'histoire Israël. continue en Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël? La famine. Donc, Yaakov appelle ses enfants et il dit, il faut amener à manger. Et il y a une phrase dans la paracha, Yaakov dit, j'ai entendu ki yesh shever bemitzraim. Shever, ça veut dire quoi? Shever, ça veut dire cassure, mais ça veut dire aussi il y a à manger. Il y a de quoi se nourrir. En Égypte. Ici, en Égypte. Donc il faut aller. Donc Yaakov demande à ses frères de descendre en Égypte. D'accord, c'est comme ceux qui travaillent avec la France aujourd'hui. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à bosser en Israël, donc ils travaillent avec la France pour... Oui, mais pas sur Internet, là, il fallait descendre. D'accord, Ils n'ont pas il commandé fallait y aller, par il fallait y Internet. Donc ils descendent, les 10 frères descendent. Binyamin, c'est le petit, ne va pas. Yosef est déjà en Égypte. Les 10 frères descendent en Égypte chercher à manger. Donc les 10 frères, sauf Benjamin, Et sauf Yosef qui est déjà là-bas. qui est déjà là-bas. Et c'est pas assourd de quitter Israël pour des raisons de famine? On a le droit. Même Avram, il a quitté pour des raisons de famine. On peut. Pour manger, pour la parnassa, pour se marier et pour la Torah, on a le droit de quitter Israël. D'accord. 3 raisons. Mais bon, restez, hein, c'est mieux. En tout cas, ils descendent en Égypte et ils commencent ce que tu aurais dit un film. Au lieu de leur donner à acheter du manger, ils sont questionnés, comme au Shabbat, qui vous êtes, d'où vous venez, toute l'histoire. Ils sont amenés dans la maison du roi, ou la maison de Yosef, avec des questions. Mais difficiles. Yosef les avait déjà repérés à ce moment-là? Yosef avait repéré, mais eux ne l'ont pas repéré. D'accord, parce qu'il a changé. Il a changé. Ils l'ont lâché, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il doit avoir la quarantaine, quoi. Aujourd'hui, il a 30 ans. 30 ans bien tassés. Avec une tête d'Égyptien et des habits Il a plus que d'Égyptien. 30 ans, il a 39 ans bientôt. Ouais, c'est ça, la quarantaine. Donc il a bientôt la quarantaine, il a une barbe, et en plus, il pensait pas que la main du roi, comme tu l'appelles, numéro 2, c'est leur petit frère. Et en Eux, plus, ils l'ont mis de côté, puis ils pensaient qu'il sortait il d'histoire. doit être habillé comme un Égyptien, quoi, avec de l'or, des machins. Bien sûr, il était... Ouais, beau C'est- gosse. C'est plus une Beau chemise gosse. rayée, là. C'est ça. Donc, Il arrive avec sa Porsche, il se garde devant eux. Bon, à l'époque, c'était un char avec ses chevaux, on est d'accord? ils arrivent, et ils sont chez une grande personnalité qui pose des questions. Et là, il arrive à leur sortir, ce qu'on dit les vers du nez, qui sont 10 frères, ils ont un frère perdu, ils ont encore un frère à la maison. Il dit, ah bon, donc j'ai raison, vous êtes des gens dangereux. Il y a un frère que vous avez enlevé du plancher, donc vous n'êtes pas des gens si simples. Donc, il les a mis face à leur faute. À leur faute. Mais eux, ils n'ont rien compris. Il dit, alors vous avez un frère qui, on ne sait pas où il est, vous le cherchez, et il n'a pas disparu tout seul, vous dites. Eh ben, je ne vous crois pas. Vous voulez prouver que vous avez raison, eh ben, amenez-moi le 12e. Ok.
Et par ça, il voulait quoi, Yosef? Il voulait Il connaître le voulait petit? les amener à avouer qu'ils ont mal compris l'histoire. D'accord. Le chemin d'Akadosh Baruch Hu, il est plus compliqué que ce qu'ils croyaient. Ils croyaient que l'histoire est simple, on met Yosef de côté, de même que Esav de côté. Mais en réalité, pour que le peuple juif se construise, c'est beaucoup plus complexe. Il faut apprendre à vivre toutes les parties du peuple juif ensemble. Bien sûr, chacun il a sa place. D'accord, c'est-à-dire que Ishmaël, c'était pas le peuple juif, Esav, c'était pas le peuple juif, mais là, les 12 frères, c'est le peuple juif. C'est une entité. Et on peut pas se débarrasser d'une partie. Ok. Alors, ça prend du temps pour qu'ils le comprennent. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il les amène à comprendre. Il dit, alors vous dites que vous avez un 12e. Eh bien, amenez-le-moi. Ils disent, mais on ne peut pas, notre papa, il est vieux. Et si on va lui prendre le 12e, il va être angoissé. Alors, il dit, bon, c'est... Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Donc, vous savez ce qu'on fait? Je garde un. Lequel? Il a pris Shimon. D'accord, sympa, Shimon, c'était qui? Shimon, c'est celui qu'avec Lévi, il avait tué Shrem ben Hamor, la ville de Shrem. D'accord. Ils avaient tué toute la ville. Donc, il dit, là, ces deux-là, ensemble, ils sont dangereux. Il garde Shimon. Il dit, alors, allez-y, les 9, rentrez. Et là, ils sont mal. Ils vont arriver chez leur père. Ils vont dire, Yosef, on n'a pas trouvé. Shimon, il n'est pas là. Et tu sais ce qu'il veut le patron? Binyamin, le petit. Il veut Binyamin. Ça ne marche pas, ça. Et là, les frères, ils disent, je vous lis le verset, Vayomru ish el achiv, aval hashemim anachnu. Al achinu, on est fautif sur notre frère. Ils ne savent pas que c'est Yosef, mais ils comprennent qu'on les tire à bout. On est fautif à cause de notre frère. Mais pourquoi? À cause de notre frère ou on est fautif sur notre de frère? l'histoire de notre frère. D'accord. Asher ra'inu tsarat nafsho. On a vu la souffrance de son âme, beitranenu elenu, quand il nous a supplié, velo shamanu, on n'a pas écouté. Alken ba'a elenu atzarazot. C'est pour ça qu'il nous arrive ce malheur. Aujourd'hui. Donc les frères comprennent que c'est pas par hasard. Quand on se prend une claque dans la figure, c'est pas pour rien. Maintenant, s'ils disent ça, ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'intelligent en face d'eux. Ou bien que Akadosh Baruch Hu utilise un certain personnage pour les amener vers quelque part. Ok. Donc ils se posent la question. Mais il faut croire qu'ils n'ont pas encore la bonne réponse. Bon, déjà, ils avouent leur faute. Ils avouent qu'ils sont Sur la fautifs. forme, ils avouent leur faute. Ils avouent la forme qu'on n'a pas vue quand il nous a supplié, on n'a pas écouté. D'accord. La rachmanout, comment on dit la rachmanout? La rachmanout. La tendresse, la douceur. Ouais. N'était pas assez et on n'aurait pas dû le vendre. Pitié, ils n'ont pas eu assez de pitié. Ils n'ont pas eu assez de pitié. Ok. Bon, ils arrivent en Israël, ils disent à Yaakov, et Yaakov, il est attristé, il dit, Yosef n'est pas là, Shimon n'est pas là, vous voulez me prendre Binyamin? C'est pas possible. Donc ils ne descendent pas en Égypte, ils attendent, et à un moment, il n'y a plus de quoi manger. Donc, Combien de temps ils attendent? c'est pas marqué dans la Torah. À ton avis? Je sais pas, jusqu'à ce qu'ils ont fini ce qui est dans les sacs. D'accord. Mais ils avaient de l'argent. De l'argent, ils avaient. Ils n'avaient pas de quoi manger, puisque personne Si vendait... tu parles d'argent, alors on peut ajouter, mais on n'a pas le temps, c'est que Yosef avait mis l'argent qu'ils avaient payé, il leur avait mis dans le panier, avec le manger. Donc ils arrivent en chemin et ils voient leur argent. Donc ça a agrandi leur question de ce qui se passe. Vous imaginez quelqu'un qui prend un voyage, après il trouve une caméra cachée ou il trouve un micro, il dit, il y a un problème, on me cherche là. Là, c'était pas un micro, c'était de l'argent, mais... Donc toutes ces questions-là n'ont pas de réponse. À un moment, Yaakov dit, il n'y a plus de quoi manger, il faut aller. Réhouven essaie de convaincre son père, il n'a pas réussi. C'est Yehuda qui convainc son père. De prendre Binyamin. De descendre en Égypte et de prendre garantie de Binyamin. Alors, est-ce qu'ils descendent avec Yaakov ou toujours pas? Non. Toujours pas. Yaakov envoie les frères et il leur ajoute Binyamin après que Yehuda promet, jure qu'il prend responsabilité. Il prend une grande responsabilité, c'est qu'il accepte de perdre son Olam Hazé, ce monde-là, et son Olam Haba, son monde futur. C'est ce qu'il jure à son père. Il jure à son père. Si je perds mon petit frère, je perds mon monde futur. Mon monde futur. Ok. Donc, il a misé toute sa vie pour Binyamin, qui est le fils de... Rachel. Il a fait meurtre. T'as vu, je Très suis bien. hein. Ouais. Donc, le petit frère de Yosef qui vient de Rachel. Donc, on a Yehuda qui est le fils de Léa, qui pensait que Rachel n'a pas de place dans l'histoire juive. Donc,
ils ont vendu Yosef. Ils ont un petit frère Binyamin. Pas seulement il voit que Binyamin est important dans l'histoire, mais il prend garantie. Okay. Il descend en Égypte. Il retourne chez Yosef. Il dit, ah, le frère, très bien. Il continue son jeu. Ah, c'est votre frère, très très bien. Il fait sortir Shimon, vous avez raison, je vous rends votre frère. Ils disent, tu sais, on a reçu de l'argent, on s'est trompé, vous avez arrangé la monnaie. Il n'y a pas de problème, Dieu vous l'a donné, tout va bien. Ça a l'air que l'histoire s'est arrangée. Il leur a rendu Shimon, il a rendu Binyamin, il leur remplit les sacs et ils s'en vont. Les frères, ils rentrent, ils disent, voilà, on a gagné. Donc on avait raison. Ils rentrent. Vers Israël. Chez Yaakov. Ils ont dit, c'est bon, on a fait tchouva de la façon qu'on a vendu Yosef. Ça nous a été peut-être pardonné par nos souffrances. Puisqu'on est là. Voilà. On n'a pas trouvé Yosef. Peut-être qu'il ne faut pas le trouver. On rentre. Mais à la base, ils ne cherchaient pas Yosef, de toutes les façons. Oui, quand ils sont descendus, ils ont l'air bizarres parce qu'au lieu d'aller acheter du pain tout de suite, ils ont cherché est-ce qu'on trouve Yosef. D'accord. Et Yosef, bien sûr, continue son projet. Il dit à son fils Ménaché, tu prends mon verre, mon verre de kidouche. Oui, mais mon verre de sorcellerie, puisque l'Égypte, c'était des sorciers. Ouais. Tu le mets dans le sac de Binyamin. Les frères voyagent vers Israël, et hop, il y a quelqu'un qui galope. Arrêtez-vous, il y a un problème. Ils ne sont pas encore arrivés chez Yaakov. Ils ne sont pas arrivés chez Yaakov. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? Vous nous avez piqué le verre, ils sont accusés, ils fouillent le verre, ils ne trouvent pas le verre, que chez Binyamin. Et là, il dit, mais vous n'êtes pas sympa, hein? On vous a donné à manger, on était gentils. On ne vous encaisse pas. On ne vous encaisse pas, et vous nous prenez le verre de notre vice-roi. Et encore, on a une fausse preuve, comme Yosef avec la chemise. Encore, Razak, t'as vu, hein? Il y a encore dans la main quelque chose. Vous avez chez vous quelque chose à nous. Et c'est une fausse preuve. Et là, les frères, ils sont complètement perdus. Ils engueulent Benjamin. Espèce de petit voleur, pourquoi t'as pris ça? Non, ok. Ils sont très mal. Et Ménaché, alors il dit, eh ben, prends celui. Au début, il a dit, celui que tu trouves le verre, tu le prends. Et là, ils disent, on rentre tous. Ils viennent tous en Égypte. Yosef, il dit, c'est pas joli ce que vous faites. Hein. En même temps, c'est joli ce qu'ils font. Ils n'ont pas lâché Benjamin. Ils auraient pu le lâcher, bon, prenez-le, celui le voleur. Alors, nous, on se casse, mais oui, comme il avait promis... Il a promis, il ne peut pas rentrer. Exact. Il aurait dû Yosef, ça il a pu le vendre. Ouais. Mais là, il ne peut plus le laisser. Ok. Donc, ils descendent. Ils disent à Yosef, on a fauté. Dieu a vu la faute de tes serviteurs. Une deuxième fois, où ils font tchouva. On a fauté, Dieu a vu notre faute. Mais là, il se passe quelque chose. Quelle faute? La vente de Yosef? C'est pas possible. Ils se disent, on ne s'est pas trompé d'avoir vendu Yosef. Puisque c'est qui est accusé? C'est Binyamin. Et Binyamin n'était pas à la vente quand ils l'ont vendu. Donc c'est pas pour punir. C'est pas pour punir la faute de Yosef. Donc ils disent, donc c'est pas ce problème-là. Alors? Donc la paracha finit, qui sont bloqués, et il leur dit, vous pouvez rentrer, mais Binyamin reste ici. Là ils ont dit non. Et on peut pas. On a déjà fait la connerie une fois, on va pas la recommencer une deuxième fois. Donc les frères, Akadosh Baruch Hu les bloque. Si on récapitule, ils ont vendu Yosef, ils croyaient qu'ils avaient raison. Ils se sont fait attraper la première fois, ils ont fait tchouva, on n'a pas eu assez de pitié. Et là, ils sont attrapés une deuxième fois. Mais qui n'est pas en rapport avec leur vente de Yosef. Qui n'a pas l'air en rapport de la vente, puisqu'on attrape l'accusé principal. Benjamin n'était pas dans le complot de Yosef. Mais d'un autre côté, on a Yehuda qui est bloqué avec sa promesse, il ne peut pas lâcher Binyamin. Donc les frères sont perdus. C'est pas grave d'être perdu. Des fois, dans les moments qu'on est perdu, on réfléchit et on arrive aux meilleures idées. Donc là, on finit la paracha où les frères doivent réfléchir, penser, essayer de comprendre au-delà de ce qu'ils voient. Donc d'un côté, dans cette paracha, on a un malheur qui est venu à sa fin. Yosef qui sort de la prison. Miketz, c'est la fin. Qui est au top du top. La fin de la souffrance qui devient en top. Ouais. Mais au contraire, les frères, sont au fond du fond. D'accord, c'est un peu pourrime, quoi. Le destin, il s'est inversé par rapport à l'histoire, elle s'inverse. Exact. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on essaye... Tu nous laisses comme ça dans le suspense jusqu'à la semaine prochaine. On a avancé. Bon, on a avancé. Alors, la suite la semaine prochaine avec la paracha qui s'appellera... Vaïgash. Vaïgash. Et le mot Vaïgash, il s'est approché.
Donc l'histoire qui a l'air de s'éloigner, la semaine prochaine va commencer à... Et Miketz, ça voulait dire quoi? Ça, arrêter, la fin. Donc, c'est la fin de la souffrance de Yosef dans la prison. Miketz, donc on a eu Vayeshev, il s'est assis. Il a voulu s'asseoir. Il a voulu s'asseoir. Miketz, la fin de la souffrance de Yosef, de la prison. Mais il y a un développement un peu spécial avec les frères. Et Vaïgash, le la semaine prochaine. Rapprochement. Alors, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.